La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Salut mon cher Robbie. Salut Consti. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super. Moi je vais bien aussi, merci de l'avoir demandé. Salut, parce qu'on se discute juste avant ça, je me dis pourquoi est-ce qu'il me demande comment je vais? Ça va. Ouais, pour simuler, voilà, pour accentuer le début du podcast, et pour donner l'impression qu'on vient tout juste d'entamer la conversation. Robbie, dans cet épisode, nous allons parler des femmes de caractère, les femmes qui ont une bonne conversation, une culture générale bien développée. Voilà. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Comment les séduire? Yes. Quels sont les pièges à éviter? Voilà, c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Excellent. Je te laisse commencer, Robbie. Merci pour... écoute, en fait, j'ai eu cette idée de podcast avec... grâce ou à cause d'une fille que je suis en train de voir pour le moment, qui est une fille vraiment très intéressante, mais 28 ans, qui travaille dans les institutions européennes, politiques, une femme très intelligente, etc., avec une très grande conversation. Et c'est avec cette fille-là que j'ai eu une des meilleures conversations en termes de contenu sur Tinder, parce que je l'ai rencontrée via Tinder. Et je t'avais fait, je me souviens, un message vocal avant d'aller la voir lors du premier rendez-vous en disant, avant même de l'avoir vue, je me méfie un peu des filles avec qui j'ai une très bonne complicité à l'écrit. Ça peut paraître paradoxal, mais l'expérience m'a montré que parfois, même souvent, les filles qui ont comme ça une confiance en elles un peu développée, qui ont une très grande conversation, c'est pas toujours les meilleures filles à avoir en rendez-vous, et tout simplement pas les meilleures filles tout court. En parlant du message que tu m'as envoyé, je l'ai même publié en tant que podcast. C'est l'épisode 158. Ah, ok. Les messages que tu m'as envoyés sur WhatsApp avant le rendez-vous et après le rendez-vous. Donc, cher auditeur, je t'invite à écouter l'épisode 158 car, oui, c'est très pur, c'est sincère. Tu partageais juste tes réflexions avec moi et moi, un petit salopard, je n'ai pas respecté ta vie privée. Je me suis dit, le contenu est tellement bon et surtout, c'est tellement authentique que je vais le publier en tant que podcast. Et comme ça, cher auditeur, tu as directement accès à ce qui se passe dans le crâne d'un dragueur avant et après ses rencarts. Voilà. Ah voilà, écoute, je savais pas que tu l'avais publié, donc tant mieux. C'est donc l'épisode 158. Ouais. Mais qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Oui, donc j'avais pas des doutes, mais j'avais surtout des petits drapeaux rouges qui se mettaient à flotter en disant attention avec ce type de fille-là, car le problème avec ce type de fille-là, et c'est un peu le problème que les gens peuvent rencontrer s'ils ont des rendez-vous avec des filles avec une très grande culture, une très bonne conversation, c'est qu'ils peuvent se laisser anesthésier en fait par ce type de fille, se laisser influencer, se laisser impressionner, et également penser qu'il faut se comporter différemment parce que elle impressionne quelque part. Ouais. Et ça m'est arrivé dans le passé de me laisser entraîner. Quand je dis se laisser entraîner, c'est parce ou anesthésier, c'est que parfois on est tenté, parce que la fille a la conversation, de commencer à discuter des heures et des heures et des heures, sans penser quand même au plus important dans un rendez-vous, à l'intimité. Tout simplement. Et cette fille a été un très bon exemple, parce que comme je m'en doutais, donc très confiante, une très grande conversation, vraiment pas de blanc, et une sorte aussi, j'ai remarqué ça un peu chez les filles qui travaillent comme ça, les filles un peu carriéristes, ce côté un peu, je dis pas qu'elle, bon elle c'est un peu différent, c'est une fille qui vient de l'Europe de l'Est, donc malgré son côté carriériste, etc., elle a gardé cette féminité qui est quand même présente, mais la plupart des filles n'ont pas forcément ce bon compromis. Et tu vois vraiment qu'elles ont même les traits parfois masculins, tellement elles sont confiantes et elles ont l'habitude de développer au jour le jour, au boulot, des caractéristiques masculines. Et donc tu les vois comme ça un peu dénuées de toute féminité. Et t'en oublies même qu'à la fin, ça soit des femmes et qu'elles peuvent avoir des besoins féminins en fait, parce que tout ça est masqué par sa personnalité, par sa conversation. Et donc avec cette fille en particulier, j'avais avant des drapeaux rouges qui flottaient en me disant Robbie, tombe pas dans le panneau, parce que moi aussi j'aime bien discuter, mais je sais aussi que si tu discutes trop longtemps sans avoir l'objectif intimité en tête, tu risques de passer un rendez-vous sympa
ah ouais, il était cool ce rendez-vous. On a parlé politique, on a parlé des institutions européennes, on a parlé de plein de choses, mais finalement, pourquoi est-ce que j'ai été au rendez-vous? Est-ce que je voulais avoir un café intellectuel ou est-ce que je voulais avoir, est-ce que la fille me plaisait? Mm. Donc voilà, c'est un peu le début et il faut faire attention un peu à ça quand tu rencontres des filles de statut qui ont un certain niveau, de ne pas te laisser anesthésier, de ne pas te laisser influencer par ce qu'elle renvoie comme image et ne jamais oublier d'avoir en ligne de mire ce côté objectif intimité. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et beaucoup, certains mecs peuvent se laisser intimider. Ouais. La fille est intelligente, cultivée, elle parle bien, elle est éloquente. Et donc le mec, il se sent quelque part menacé. Il a une petite réaction d'angoisse comme ça. Il se sent inférieur. Et donc, quelque part, il ressent le besoin de rétablir la balance. Il essaye de compenser. Et donc, il va essayer de se prouver. Ah, une fille intelligente, je dois être à sa hauteur. Et il va essayer d'adapter son discours, son style, je sais pas, son comportement à la fille pour être à sa hauteur, quoi. Pour avoir un match, tu vois. Mm. Oh, elle est intelligente. Ah bah, je dois aussi être intelligent. Elle parle bien. Ah bah, je dois vraiment faire de mon mieux pour aussi bien m'exprimer. Mais comme tu viens de le dire, le plus important, c'est l'intimité. C'est d'instaurer de l'intimité, une tension sexuelle, tu vois, instaurer cette ambiance sensuelle, sexuelle, instaurer cette tension. Et déjà, si tu ressens le besoin de te valider, d'être à sa hauteur, ça sous-entend que tu es inférieur, ou plutôt que tu te perçois comme étant inférieur. Et cette demande de validation, ce besoin de te prouver, ça va se sentir tout simplement. Et ça doit pas être conscient. Hein. Ces trucs-là se jouent au niveau inconscient. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il y a cette angoisse, il y a cette incertitude. Tu vas dire, ah, merde, je dois être à la hauteur, je dois me prouver. C'est une fille intelligente. Comment draguer une fille intelligente? Oh, je dois aussi être intelligent. Aïe, 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 aïe. Et donc, il y a déjà cette incertitude qui se manifeste via ton langage du corps, ton intonation, etc. Mais deuxièmement, c'est le plus con. Hein, c'est le plus con. Tu mobilises quasiment toutes tes ressources cognitives, hein, tes ressources mentales. Hein, je veux dire, ton cerveau, c'est aussi un organe qui consomme de l'énergie. Hein. Donc, tu vas mobiliser toutes tes ressources mentales pour réfléchir, pour parler, pour être à sa hauteur. Donc, tu vas, pour le formuler un peu maladroitement, tu vas activer tous tes centres responsable du langage, les réflexions abstraites, etc. Et donc, tu n'auras plus d'attention, de focus, de concentration, tu n'auras plus de ressources mentales que tu pourras investir dans les émotions, dans la partie intimité, sensualité, séduction. Donc, tu ne vas pas activer les autres centres du cerveau responsables de la procréation, le désir, le côté animal. Et donc, c'est ça, tu vois, c'est exactement ce qui crée ces rendez-vous fades, monotones, ennuyeux. Tu es là avec la fille, vous parlez. Tu parles, elle parle, vous êtes tous les deux dans votre tête en train d'échanger des informations. Et voilà. Et vous restez dans votre tête. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de feeling. Parce que vous êtes tous les deux, justement, dans votre tête. Vous êtes tous les deux en train de mobiliser toutes vos ressources mentales dans l'échange d'informations. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi un point particulier comme si, c'est purement théorique, hein, mais tu pourras peut-être avaliser ça avec une analyse plus rationnelle et qui viendrait confirmer ce que je pense. Mais ce que j'ai remarqué aussi avec cette fille en particulier, mais avec des filles très comme ça, un peu intellectuelles, qui ont des jobs à responsabilité, qui doivent vraiment exhiber des caractéristiques masculines dominantes lors de leur boulot, c'est qu'elles ont comme ça peut-être elles n'ont pas vraiment l'habitude de se lâcher au niveau de se lâcher simplement. Et j'ai remarqué que cette fille en particulier, que ça prenait du temps pour elle de switcher d'état mental entre ce qu'elle est habituée à faire tous les jours, à parler,
à être confiante, à prendre des responsabilités et se laisser aller son côté féminin. Comme s'il était enfoui très loin et que ça prenait du temps. Et j'ai remarqué ça avec elle lors du premier rendez-vous, bien sûr, mais aussi lors du deuxième rendez-vous qui était il y a quelques jours. Et j'ai remarqué qu'au début, même chose, malgré on avait passé un bon moment, que ça a pris du temps. Ça a pris du temps à la faire transiter entre le côté rationnel, le côté femme dominante quelque part, et de l'autre côté, le côté femme, côté féminin. Et j'ai cette image en tête avec elle qui était très, au début du rendez-vous, très droite comme ça, avec de nouveau avec son aplomb, avec son vocabulaire, la façon de parler très très dominante. Et puis 2 heures plus tard, en train de me sucer le doigt et moi en train de lui jouer avec ses petits melons, quoi. Mais ça a pris du temps. Mais ce qui est surtout Attends, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. 2 heures après. Désolé, Robbie, mais je sais pas, tes critères sont quand même un peu. Oui, mais du temps. C'est quand même rapide, quoi. Hein. Il y a des filles chez qui sont comme ça, naturelles, féminines, qui vont, lors du premier rendez-vous, même du deuxième rendez-vous, moi j'ai déjà eu ça aussi pas mal de fois avec des filles, mais extrêmement féminines, où elles vont directement mettre leur genou sur le tien, elles vont se rapprocher, elles vont montrer de la féminité dès le début, et donc avec elles, ça peut se passer en quelques minutes. Mais elle, c'est automatique, elle a l'habitude d'être comme ça, de prendre de l'espace, d'être dominante, de pas se laisser aller simplement, quoi, comme si c'était mauvais quelque part. Et donc avec elle, il faut la travailler vraiment. Il faut vraiment la chauffer vraiment de longues minutes, voire même de 2-3 heures comme ici. Enfin, c'était plutôt Le paradoxe, quel paradoxe. De longues minutes, ouais, waouh. Ouais, c'était plutôt 1 heure et demie avec elle ici, mais oui. Mais même ça, Robbie, mon vieux, franchement, je sais pas, t'as tes critères qui sont tellement déformés de la norme. Attends, Ouais, tu dévies tellement de la norme, pardon. Oh la vache, putain, comme c'était dur, j'ai dû investir 1 heure et demie pour chauffer la femme. Oh, Robbie, le pauvre, oh, comme c'est grave. Écoute, comprends-moi, quoi. Oh, le mec blasé. Attends, mon vieux, je reçois des mails de mecs. Franchement. Salut, Consti, aide-moi. Il y a cette fille. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans. Tu t'imagines? Et toi, déjà, oh là là, j'ai la vie dure. J'ai dû m'investir pendant 1 heure et demie. Oui, Robbie, on est tous compatissants avec toi. Oh, le pauvre. Franchement, mec. Non, ouais, bon. Oui, mais oui, si t'as l'habitude que ça aille encore plus vite, bah oui, je peux comprendre que ça te semble long. Oui, moi je prends j'ai comme exemple ma norme, voilà, mais c'est vrai qu'avec elle, j'ai quand même ressenti qu'il y avait moins de spontanéité dans cette féminité, parce que voilà, elle était comme si c'était bridé par sa personnalité un peu qu'elle doit exhiber au quotidien, quoi, avec son boulot. Donc c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et donc avec ces filles-là, il y a pas cet automatisme. Il faut j'ai l'impression un peu, non pas l'impression, j'ai remarqué avec elle, les travailler davantage. Ok, c'est qu'1 heure et demie ici dans mon cas, mais je pense que c'est une règle que j'ai pu remarquer chez des filles qui ont un certain statut et qui aiment bien parler et tout ça. Elles n'ont pas cette automatisation dans cette transition facile vers le sensuel, quoi. Robbie, moi je sais pas, je peux pas te répondre, j'ai aucune idée, j'ai pas d'expérience avec ce genre de filles. Moi, je ne couche qu'avec des filles bêtes, des marginales qui n'ont pas. Mais écoute, pour te donner un autre exemple un peu extrême, ça me fait toujours un peu rappeler cette histoire. Je te parlais un peu de féminité. C'était cette petite que j'avais abordée, mon vieux, une fille de 19 ans, une Ukrainienne, je me souviendrai parfaitement. Mais elle parlait pas du tout anglais, ni français. Et mon russe, bah voilà, c'est de la merde, quoi. Je dis quelques mots, quoi. Ouais. Et on parlait je sais pas comment on parlait d'ailleurs. Mais ce qui était assez marrant avec elle, c'est qu'elle est venue chez moi le premier rendez-vous, un truc de fou, alors qu'on parlait pas la même langue, et directement elle se mettait, enfin je revois ses 2 coudes sur mes jambes directement, et parce que c'est sa seule façon de communiquer aussi. Mais c'était aussi pour moi par rapport à des expériences avec des filles de plus haut niveau. Je veux dire intellectuel, je parle. C'était aussi 2 extrêmes entre d'une part la fille qui
Oui, qui se lâche naturellement, qui monte, qui n'a pas peur de montrer son désir, sa féminité, qui pour elle, c'est d'ailleurs un mode de communication tout à fait normal. Et la femme qui a pendant des années été dans un milieu comme ça, un peu masculin, etc., et qui met des plombes, enfin, tout est relatif, mais qui met quelques temps avant vraiment de retrouver cette nature féminine. Donc, c'est dans ce sens-là que je te parlais de. Hmm. C'est avec ce type d'expérience que j'arrive à la conclusion, oui, ça a pris du temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui, oui. Oui, je vois tout à fait. Oui, écoute, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Déjà, d'une part, je sais pas. Écoute, tu as des différences individuelles. Tu sais, certaines filles, chez les mecs aussi, sont plus extraverties, d'autres sont plus introverties. c'est vrai Euh, tu, aussi, c'est vrai aussi. Ouais. tu en as qui sont... que- bon, ici, l'introversion et l'extraversion, enfin, tu as une autre dimension. Enfin, ici, je parle de Big Five. C'est la théorie maintenant la plus répandue, la plus populaire dans la psychologie de personnalité. Mhm. C'est la théorie des Big Five, des grands cinq. Je sais pas. Enfin, moi, je lis tout en anglais, donc désolé pour mon français un peu maladroit, car j'essaie de traduire ça littéralement. Mais donc voilà, tu as différentes dimensions de personnalité et chacun, voilà, chacun sa propre personnalité et on se situe tous quelque part sur ces 5 dimensions. Donc certaines filles sont plus ouvertes que d'autres, certaines filles sont plus introverties ou extraverties, certaines sont plus stables émotionnellement que d'autres. Mais il y a effectivement aussi l'environnement qui pourrait jouer un Qui rôle. peut Hein. influencer, ouais. Donc tu peux voir déjà la fille plus jeune, genre 19, 20 ans, qui découvre encore le monde, les hommes, euh, qui n'a pas de soucis, tu vois, qui papillonne à gauche, à droite. Imagine cette fille déjà est assez ouverte de nature, assez extravertie, peut-être émotionnellement euh, plus instable. Quand je dis instable, c'est pas dans le sens négatif, tu vois, mais juste chez qui la différence entre les hauts et les bas est plus grande. Il y a une fille qui ouais, plus émotionnelle tout simplement, qui s'irrite plus facilement, qui est plus rapidement enthousiaste, qui est plus facilement excitée, qui est plus facilement anxieuse. T'en as d'autres qui sont juste plus stables. Mais donc imagine cette fille, tu vois, qui sort beaucoup, qui rencontre beaucoup de mecs, qui roule des pelles à chaque soir. Elle embrasse des mecs, 3-4 mecs par soirée. Elle baise régulièrement avec un nouveau gars. Ben, c'est sûr que son mindset ne sera pas le même qu'une femme qui, tous les jours, mon vieux, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, est immergée dans Ah un, oui, c'est sûr, dans ouais. un Ouais. environnement surtout masculin, tu vois, c'est une question de pouvoir, de politique, de dominant, il faut s'affirmer. Tu vois. Tout à fait. Ouais. Et donc, ouais, cette femme, c'est pas un hasard que les mecs les geeks, tu vois, c'est ceux qui passent des journées derrière leurs ordi, bah, qui sont, enfin, je généralise, hein, mais qui sont moins sociables que le mec qui travaille, par exemple, dans le secteur social, tu vois. Tu Mhm. vois, enfin, prends un geek et prends un commerçant, un vendeur, tu vois. Bah, qui est socialement plus fluide, qui a plus de tchatch, qui est... Hein. Mais bon, je suis certain que si tu les changes d'environnement pendant un an ou quoi, tu vois, tu laisses le vendeur, tu vois, le commercial, pas commerçant, mais commercial, tu le laisses pendant un an programmer du matin au soir, 5 jours sur 7, et tu laisses le geek faire de la vente comme ça, rencontrer 10, 20, 30, 50, 100 personnes par jour, ah oui, tu vas voir une grande différence Tout à fait. Ouais. à la fin. Enfin, toi-même, tu l'observes. Écoute-moi, si je passe toute la journée derrière l'ordi et après je sors, le premier contact humain que j'ai, il est pas fluide du tout, hein. Ouais. Genre, enfin, j'ai besoin comme ça d'une période de transition. C'est comme si mon cerveau avait besoin vraiment d'un échauffement. Il y a mon temps de réaction qui est décalé. Quelqu'un me dit bonjour. Moi, oui, oui, bonjour. Tu vois, un peu, le timing n'est pas bon. Les expressions faciales sont un peu crispées. Il y a Crispé, la ouais. main qui est un peu raide comme ça. Ouais, salut. Mais bon, ça part. Mais voilà, donc je pense que c'est ça. Ouais, c'est ces éléments qui jouent un rôle, quoi. Non, Et mais. en plus, souviens-toi, on a fait un podcast là-dessus, hein, sur le tempo et les Yes, rendez-vous. yes, Comment yes. adapter ton tempo lors du rencard au type de fille.
Donc ça peut être aussi un bon complément à cet épisode-ci. Et, et donc, Robbie, laisse-moi te poser la question, en fait. Toi, les femmes de caractère, une femme comme ça, Mhm. hautement éduquée, cultivée, qui a de la conversation, qui parle plusieurs langues, qui a lu pas mal de bouquins, qui a voyagé, qui a vu le monde. Hmm. Enfin, ouais. Dis-moi. Qu'est-ce que tu préfères, une femme comme ça ou une femme plus simple, quoi. Quand je dis plus simple, enfin, c'est pas négatif, hein, c'est juste, voilà. Non, bah, on peut le dire sans que ça soit négatif. Moi, j'aurais pris même le terme plus soumise, sans que ça soit vu péjorativement comme la femme qui fait la vaisselle et qui reste à la maison. C'est pas ça du tout. Mais pour te répondre, moi, je préfère les filles entre guillemets plus simples, plus soumises. Celle-là, c'est une exception parce que je sais que, enfin, en tout cas avec les rendez-vous que j'ai eu avec elle, j'ai pu entrevoir son côté féminin. Et la balance entre les pour et les contre par rapport à sa personnalité d'origine sont favorables. Et j'aime bien ce que je vois ce que la plupart des gens ne voient pas, la plupart des mecs ne voient pas chez elle. Et c'est ça qui m'attire chez elle énormément. Mais son côté à pouvoir parler, à pouvoir argumenter des heures, ça m'excite pas tant que ça. Hein, parce que Mhm. voilà, c'est pas ce qui m'excite le plus, c'est une femme en général. Donc, pour te répondre de manière globale, non, moi je préfère les filles justement qui sont plus dans l'émotionnel, qui sont plus à se donner, à laisser aller, libre cours à leur féminité, qui donnent vraiment des émotions, et pas celles qui impressionnent. Moi je veux dire, voilà, je vois pas l'intérêt si ce n'est. Enfin, moi je dis souvent ça aux filles, ça les fait rigoler. Je dis de plus en plus les filles de l'Ouest, donc France, Belgique, Hollande, même les pays nordiques, Espagne, Italie, pourtant c'est des pays latins, mais même ils n'échappent pas à ça. Tu vois comme ça de plus en plus chez ces filles, au niveau de l'habillement, mais au niveau du comportement, qu'elles se comportent de plus en plus comme des hommes. Tu vois, Oui, hein. de plus en plus. Tu peux argumenter des heures et des heures, mais pour moi, on peut plus. Même les filles qui vont de l'Est, qui viennent ici, me le disent. Ils disent oui, mais j'ai quand même remarqué que les filles sont pas très féminines. Je dis, oui, tu vois, enfin bref. Et moi, je dis. Non, non, tout à fait, mais attends, mais c'est un truc, comment dire, sociétal. Là, Mhm. c'est un truc, c'est un fil conducteur comme ça, c'est une tendance, voilà, c'est le bon mot, c'est une tendance. Mais il y a aussi le contre, enfin, il y a la réponse, la réaction des mecs aussi. Donc ici, les mecs deviennent plus Féminin, efféminés. tout à fait. Plus féminin, ouais, tu vois, ils passent plus de temps devant le miroir, la belle petite coiffure, la pédicure, la manicure, les sourcils, la salle de sport, la petite chemise, le parfum, les petites crèmes, tu vois, les petites baumes. Et donc, si tu as le continuum avec masculin, féminin, à l'extrémité, enfin, une des extrémités, tu as 100% masculin, l'autre extrémité 100% féminin. Enfin, euh, enfin, c'est pas homme et femme, c'est les caractéristiques, tu vois. Donc, tu peux avoir un homme très féminin et une femme très masculine. Donc, hein. Mais donc, ouais, j'ai l'impression qu'on se bouge, que les hommes et les femmes se bougent vers le milieu. Bah, ouais, ça, c'est encore une autre discussion, mais c'est vrai que ça tend vers l'égalité. Mais le problème, c'est que Non, c'est pas de l'égalité, c'est de la similitude oui, c'est ça, qui c'est de la devient. similitude. En fait, le désir comme ça un peu d'égalité qui n'est pas à remettre en cause dans pas mal de choses, par exemple l'égalité salariale, l'égalité au niveau des droits, mais ça c'est tellement évident. Je dis souvent ça aux filles, je dis oui, mais quand tu dis ça, t'es pas pour l'égalité, mais de quelle égalité on parle exactement? Est-ce qu'on parle Ouais, d'égalité des salaires? Est-ce qu'on parle de l'égalité des droits? J'en parle même pas tellement c'est basique. Bien sûr que l'égalité doit exister dans ces milieux-là. ouais. L'égalité devant la loi, ok. Mais est-ce que tu me parles d'égalité dans le sens de ces abrutis de Suédois? Désolé pour le côté abruti, mais eux, ils veulent tellement que les hommes et les femmes soient égalitaires qu'ils en arrivent à des extrêmes. J'ai vu un reportage récemment où des parents forçaient les enfants filles à jouer avec les jouets des garçons et les garçons à jouer avec les jouets des filles. Parce qu'ils Non, mais trouvaient ça, c'est con. c'est C'est con, vraiment mais con. les parents étaient là comme ça en train de se demander, mais est-ce que c'est normal que mon enfant n'a pas envie de jouer avec la Barbie? Mais tu vois un peu la débilité que ça peut amener, cette égalité
C'est vraiment, vraiment con. Il y a des différences innées. Non, t'as raison, Ouais. ça c'est vraiment stupide. Mais c'est un C'est exemple. Moi, je stupide. dis pas que c'est tous les Suédois pensent comme ça, mais c'est comme les pays nordiques, c'est comme des pays qui poussent l'égalitarisme au point le plus détestable. Et comme tu viens de le dire, c'est plutôt de la similitude. Et il y a tous des repères comme ça qui se perdent et qui sont assez dramatiques, je trouve. Écoute, encore une fois, les psychologues évolutionnistes ont prouvé que les différences, les genders, je sais pas comment on dit en français. Les genres, Regarde, ouais. Ouais. Ben, c'est un composant biologique. Et ils ont testé donc dans de différentes cultures, même des cultures isolées. Mhm. Même chez les primates, chez les chimpanzés, les bonobos. Et donc, ils ont fait aussi des expériences, mais différentes. Tu vois, pas que dans des différentes cultures, mais différentes expériences. Donc, ils ont et des expériences qui ont été testées et retestées. Hein, donc, peer-reviewed. Donc, c'est les collègues qui essayent de refuter les expériences de l'autre, de voir où sont les failles. Mon vieux, mais même chez les... Allez, franchement, même chez les chimpanzés, on voit des tendances des petits singes mâles et des petits singes femelles pour, respectivement, des jouets plus masculins et des jouets plus féminins. Un petit singe, tu lui donnes le choix entre une poupée et un petit G.I. Joe ou quoi, tu vois? Mhm. Ben, le petit singe mâle va prendre le G.I. Joe. La petite poupée... le petit singe femelle va prendre la petite poupée. Enfin, là, j'invente un truc, mais ça revient à ça, quoi. Sans de pression, sans tu vois, sans essayer d'influencer les petites bêtes. Tu leur présentes juste le choix. Enfin, c'est... Non, mais c'est devenu Ouais, dramatique. Hein. Regarde, aujourd'hui, maintenant, si tu as des publicités, tu vois un peu en Belgique et en France, je pense que c'est un peu la même chose. Où, quand tu as, par exemple, c'était récemment une femme qui était dans un habit de cuisine et qui était un peu mise en avant comme ménagère, bah, ça a fait un scandale, quoi. La femme réduite à la femme au foyer, et c'est dramatique, faut retirer la publicité, c'est sexiste, blablabla. Mais c'est absolument dramatique, hein, comment les gens maintenant... Et en fait, moi, je suis une femme, enfin, je suis pas une femme, mais j'ai une femme ici qui vit et qui est élevée dans un environnement comme celui-là, on peut pas vraiment les blâmer par moment de se dire, voilà, le résultat, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues. Mais c'est dramatique parce que y a des études qui ont montré aussi que les femmes sont pas heureuses quand il y a une sorte d'égalité. J'ai vu encore des reportages, d'ailleurs justement encore en Suède, où des hommes qui ont pris la casquette d'homme au foyer, donc qui ont pris le congé parental en lieu et place de la femme. Et on a vu dans un reportage, entre guillemets, un reportage scientifique, sur je pense que c'était 20 ou 25 couples, et qu'on a vu tous les dommages qu'il y avait chez l'homme, mais aussi chez la femme ils ont fini par divorcer. Enfin bref, il y avait plein de trucs très intéressants, mais pour montrer que ça fonctionnait pas. Et que même la femme qui au départ voulait ça s'est retrouvée dans une situation où ça ne lui convenait plus. Et même au niveau des stimuli, comment elle se sentait, comment elle se ressentait, ça n'allait pas du tout. Enfin bref, là j'étais un peu confus, mais c'était en gros plein de petits reportages comme ça, un peu test qui montraient que ça fonctionnait pas, quoi, simplement. Ouais, bah il y a des éléments naturels. Ouais. Enfin, comment dire, enfin, il y a toujours le débat nature-nurture. Tu vois, la nature, la biologie ou la culture. Nature, culture. Ben, on a une nature, quoi. Il faut la respecter. Écoute, tu sais qu'au Canada, mon vieux, et maintenant c'est même repris dans la législation, hein, il y a donc un petit groupe minoritaire, c'est des social justice warriors. Tu vois, je sais pas comment on traduit ça en français. Enfin, c'est de gauche, quoi. Hein, pour l'égalité, etc. Mon vieux, ils ont inventé même des nouveaux pronoms, quoi. T'as pas lui et elle, Ouais. mais donc t'as pas her and he, she and him, mais t'as des trucs comme z, zer, et t'as genre, des trucs comme ça, genre quoi, 60 ou 70 pronoms différents. Putain, ça, je n'ai pas entendu ça. Donc là, ils ont même exigé ça. Ils sont même protégés par la loi. Tu as le droit de sortir du spectre homme-femme. Hein, donc, si tu peux être homme, femme ou quelque part au milieu. Tu vois, tu peux être transsexuel, transgenre, enfin, tu vois. Et tu peux même redire, ah non, je veux pas. Je veux pas. Comme si le genre était vraiment un concept,
mais 100% inventé, comment dire, construit, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Fabriqué. Ouais, c'est... On remet, Bref, on, là, on remet on en en a digressé, cause. mais Ouais, c'est absurde, c'est quoi. absurde. C'est ridicule. Ouais. Dans 10 heures... Enfin, attends, c'est bon, quoi. Allez. Bref, ouais, désolé. Enfin, Et puis, je trouve ça... naturellement, le nombre de femmes, même ici chez nous, hein, il y a aussi des exceptions ici, enfin, il y a quand même beaucoup d'exceptions, des femmes qui disent, mais écoute, non, moi j'adore être avec un mec qui prenne les initiatives, qui est dominant. J'aime bien, moi, me laisser conduire, j'aime bien me laisser... j'aime bien me sentir en sécurité. Donc, il y a des... Bon, ici, ça arrive encore, même si la norme, c'est un peu plus vers le côté masculin, enfin, la masculinisation des femmes. Mais par exemple, des filles à l'Est, que je fréquente beaucoup pour le moment, chez elles, c'est complètement la norme, quoi. Je veux dire, il faut pas aller loin au fin fond de la Russie. Tu vas dans un pays un peu plus occidentalisé comme la Hongrie, qui est d'ailleurs un pays d'Europe centrale, à cheval entre l'Europe et les pays de l'Est, mais qui est vraiment de plus en plus européanisé dans plein mal de choses. Mais par contre, au niveau des hommes-femmes, ça reste très traditionnel. Tu vois, une femme, ça reste une femme, et un homme, ça reste un mec. D'ailleurs, tu le vois même au niveau physique des hommes et au niveau physique des femmes. Elles sont 10 fois plus féminines que les Belges ou même les Françaises. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Et les mecs sont 10 fois plus masculins qu'un mec belge classique ou un mec français classique, quoi. Et c'est pas... Tu peux dire oui, mais c'est au point de vue vraiment ressenti. D'ailleurs, même des filles que j'ai remarqué parce que moi je suis beaucoup à Budapest, des filles qui viennent de l'Ouest, donc des Belges ou même des Françaises, qui se retrouvent en face d'un mec comme ça, vraiment un mec bien dominant. Malgré ce qu'elles en disent, tu vois qu'elles sont... que ça les titille, quoi. Tu vois qu'elles sont... oui, tu sens vraiment qu'elles sont attirées par quelque chose dont elles ne veulent pas forcément admettre l'existence, Ouais. mais ça les attire parce que c'est de l'ordre de l'inconscient, de l'évolution. Et même chose pour nous, quand tu vois une fille... va comparer une fille avec des Converse, un jeans et un sweatshirt, et après tu vas voir une Russe... qui est super bien habillée, je sais pas, mais même au-delà de l'habillement, le comportement ultra féminin, mais mon vieux, les deux vont donner des réactions physiologiques complètement différentes. Et je Ouais, parle tout pas à juste fait. de bander, je te parle de choses beaucoup plus primaires au niveau du ressenti. Il faut juste le ressentir. Quand tu le vois, tu as l'impression de revivre une deuxième fois. Donc, pour moi, ces expériences empiriques sont la preuve la plus irréfutable de ce qui se passe pour le moment. Ouais, tout simplement, quoi. On a un peu dévié du sujet, Robbie. Mais non, pas vraiment, parce que on disait, est-ce qu'une femme qui a un caractère, enfin, les femmes qui ont du caractère, qui ont beaucoup de conversations, c'est une bonne ou mauvaise chose. Pour moi, c'est une mauvaise chose dans la plupart des cas. Donc, la digression Mm. était un peu liée. Ouais, ok. Écoute, moi aussi, je préfère les filles un peu plus simples. Euh, et je pense, si on est vraiment sincères tous les deux, hein, si on fait une introspection, on regarde pourquoi, comment est-ce que je réagis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, quelles sont mes pensées, comment dire, ouais, c'est un peu bizarre de dire pensée instinctive, mais mes pensées immédiates. Tu vois, quand je vois cette fille, quand elle dit un truc, c'est vraiment aussi une question c'est ça quoi, d'ego. Ah, comme je l'ai dit au début, une femme intelligente, cultivée, quelque part, ça peut représenter une menace. Surtout si elle est plus intelligente, plus cultivée que toi. Là. Oh, c'est comme si tu devais investir. Enfin, oui, c'est comme si tu devais user quand même un peu de volonté, un peu de ressources mentales Mhm. pour justement bloquer cette influence, pour ne pas te laisser intimider. Tu vois? C'est vrai, ouais, c'est intéressant. Et, d'autre part, si tu vois une fille un peu plus simple, surtout, enfin, moi je remarque, enfin c'est un truc entre toi et moi, Robbie, écoute, je remarque que chez moi, enfin, souvent ça marche bien avec les institutrices. Plus Hein, maternelle comme ça, peut-être, non? pour tous les niveaux maternels, Non, primaire non, et... non, pas ce sens-là. Il parle un côté maternel chez la fille. Je Ah, parle. je croyais que tu parlais de l'école maternelle. L'école maternelle. Oui, oui, non, pardon. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Enfin, oui, j'ai
Ah, j'ai un soupçon, hein, mais je peux pas exactement dire que c'est ça. Hein, mais moi, j'ai fait l'université, j'ai fait la psychologie, tu vois. Et les institutrices ont fait des études inférieures. Ouais. Enfin, quand j'ai inférieur, ouais. Ouais, sur le plan actuel des critères, quoi, ouais. Oui, souvent, je constate quand même qu'il y a une différence d'intelligence, de culture. Enfin, je sais, je sens, je vois que j'ai un pas d'avance sur elle. Tu vois? Mhm. Et enfin, oui, ça marche mieux, c'est plus facile. Mais encore une fois, si je suis vraiment sincère avec moi, bah c'est ça, tu vois, je me sens vraiment supérieur, ça me flatte l'ego, je me sens plus viril, plus dominant. Il n'y a pas cette éventualité d'être menacé intellectuellement, d'être inférieur intellectuellement. Tu vois? C'est vrai. Une très bonne, Euh, très bonne réaction. Ouais. Très bonne réaction, je sais pas Non, si non, c'est très une bonne bonne réaction. observation, pardon. Ah, Observation. pardon, oui, Ouais. d'accord, d'accord. Et donc, oui, franchement, moi, d'un point de vue purement égo, je préfère aussi les filles un peu plus simples. Mais d'autre part, mon vieux, c'est vrai que si je regarde les relations les plus durables que j'ai eues, il y a quand même un composant comme ça unique chez la fille. Tu vois, un truc complètement différent chez moi. Et parfois, ça peut être l'intelligence. Tu vois, elle lit des bouquins, elle joue d'un instrument, et elle est au courant, enfin, elle s'intéresse à un sujet ou à un autre, je ne sais pas, elle a des centres d'intérêt complètement différents aux miens. Et oui, c'est quand même une grande source de stimulation intellectuelle. Il y a toujours une nouveauté, tu vois. Mhm. Avec les filles simples, ça devient plus vite une routine. Tu la vois, tu parcours les mêmes étapes, vous faites les mêmes trucs, vous buvez un verre, vous mangez un petit bout, vous discutez, vous baisez, au revoir. Enfin, vous dormez ensemble, le matin, vous prenez le petit-déj, et puis au revoir. Tu vois? Ou quelque chose. Enfin, chez moi, c'est plus ou moins le schéma, tu vois. Mais avec une fille plus cultivée, oui, elle capte quand même mon attention. Enfin, elle m'intrigue. Elle parle de trucs. Je me dis, oh, putain, c'est fascinant, quoi. Et donc, il y a cet élément de nouveauté, cette stimulation intellectuelle. Euh, Hein. voilà. Mais pour moi, ça peut être lié, ça peut être une fille plus simple, plus soumise, mais qui a ses composantes. Moi, généralement, j'adore aussi ces filles qui sont, bien sûr, qui s'intéressent, qui jouent un instrument, qui lisent des bouquins, etc. J'adore ça. Mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est ces filles-là, mais qui en plus ont un comportement masculin et qui vont un dominant. C'est Ah, ça, dans ce d'accord. sens-là, je disais. Ouais, ouais. Quand je dis simple, soumise, pour moi, simple, c'est pas péjoratif, ça veut pas dire qu'elle doit être bête et qu'elle n'a rien à avoir à dire et que simplement, voilà, elle ouvre ses jambes et. Non, non, c'est plus dans le Hmm. sens soumise. Mais Si, si, Robbie, soyons honnêtes. oui, c'est très bien aussi. Moi, ça m'arrange aussi parfois, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, globalement, quand je dis simple, soumise, et soumise, c'est pas forcément péjoratif, c'est plus féminin. Elle peut avoir l'intelligence qu'elle veut, elle peut même être plus intelligente, même si tu as raison en disant que ça peut être parfois aussi un peu conflictuel chez toi si la fille est plus intelligente que toi. Mais à partir du moment où elle est féminine et qu'elle a un comportement qui est féminin et non pas masculin, ben dans ce cas-là, moi, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand la fille, non seulement, essaye toujours de te comparer, essaye de se comporter comme un mec, en fait, simplement, c'est ça. De plus en plus, tu vois Ouais. ça, des femmes qui essaient de se comporter comme des hommes parce qu'elles considèrent que c'est le nouveau progrès, c'est la nouvelle égalité, mais elles comprennent pas que c'est pas du tout excitant, tout simplement. Non, ouais, ouais. Et ça, j'aime pas. Et ça, regarde comme c'est vicieux, mon vieux, mais vraiment, vraiment, vraiment vicieux. Donc, elles attendent des mecs. Donc oui, il y a cette confusion quelque part, mais elle existe aussi chez moi. Hein. Attends, je prétends pas être supérieur et mieux comprendre comment ça fonctionne et mieux comprendre des distinctions, etc. Mais donc, elles attendent des mecs d'être plus doux, plus empathiques, plus féminins, plus compatissants, plus bienveillants. Ils doivent aussi faire la vaisselle, s'occuper de la maison, etc. Et donc, quelque part, les hommes deviennent plus féminins. Hein. Ouais. Et donc, après, ouais, elles entrent beaucoup en contact avec ce genre de mecs, des mâles bêta, on va les appeler comme ça. Et ces mâles bêta ne les titillent pas. Et donc, il y a déjà, d'une part, quelque part, ça devient un peu une stratégie mesquine de la part des mecs. Ils essaient de manière indirecte, comme ça, de se faufiler quand même, tu vois. Mhm. Parce que voilà, je vais la séduire en jouant le jeu de la femme, quoi, tu vois. Mhm. Non pas en étant un mec, tiens, viens, je vais te prendre. Enfin, je caricaturise, enfin, Caricature, hein. voilà, merci.
Mais en étant un peu plus mou, plus fin, voilà, il s'adapte à la femme comme stratégie comme ça, indirecte, il essaie de passer par l'entrée d'artiste, enfin, tu vois, par derrière, enfin, pas en sens littéral, mais enfin, tu me comprends. Ouais. Euh, mais donc les femmes attendent que les mecs soient comme je viens de le décrire. Les mecs se comportent de manière bêta, et après, quelque part, elles en veulent aux mecs. Enfin, elles sont frustrées par ces mecs. Ils en veulent aux mecs d'être pas. Voilà, Tout à fait. il leur manque quelque chose. Exactement, exactement. Mais c'est ce que je dis, c'est la preuve irréfutable de la tu peux appeler ça du cerveau reptilien, de l'évolution, de la différence des genres, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est la preuve irréfutable. Ce que tu viens de Et dire. tu entends souvent alors ouais, où sont passés les vrais mecs? Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez à la fin, quoi? Ouais, mais même elles le savent pas, tu sais, c'est parce que je pense qu'il y a aussi ce côté environnemental, tout simplement. Quand on t'entend, toi, t'es né, la fille à 20 ans, elle est née au début de toute cette merde d'égalité, mais pas au sens, on en a parlé juste avant, et pour elle, c'est normal, et que une femme doit se faire respecter, une femme doit faire ça, une femme doit blablabla. Et ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que c'est pas en te comportant comme ça qu'un mec va plus la respecter. Moi, je respecte 10 fois plus une femme qui ne montre pas les crocs qu'une femme qui va montrer les crocs. Donc, il y a un problème, tout simplement, comment dire. Pour moi, il faut distinguer le côté moral et le Ouais. côté animal. Je suis un mec, j'ai une bite, je bande, je te veux, t'es une femme, t'es belle, t'es bonne. Ça veut pas dire que je te respecte moins. Ça veut pas dire. Enfin, ouais, effectivement, égalité. Ouais, le respect se trouve ailleurs que dans ces comportements animaux qui peuvent. Regarde un peu, voilà, je prends l'exemple de la fille à qui j'ai commencé, une femme très intelligente, on peut parler de plein de choses. Pourtant, 1 heure plus tard, j'étais en train de lui pincer les mamelons, les nibards, et en train de lui mettre mon doigt dans la bouche. Est-ce que je la respecte pas en faisant ça dans un bar? Ben, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste parce que voilà, moi je trouve que je la respecte au contraire en montrant qu'elle est attirante et qu'elle m'attire. Donc, et les femmes qui vont se dresser contre ça en disant oui, femme objet, ou on n'est pas des machins. Mais non, mais le débat n'est pas là. Non, Et tout à c'est pas en se fait. comportant comme ça que je vais plus te respecter. Au contraire, je vais te mépriser comme jamais personne t'a méprisé, parce que c'est pas ce que je trouve valorisant chez une femme. Donc, elles mettent la flèche, le vecteur sur un mauvais point. Et elles comprennent pas les différences, j'ai l'impression. Et donc, il y a des genres de dichotomie interne comme ça, de combats internes, ou qui peuvent mener à ce que tu as dit juste avant. C'est qu'elles disent oui, je veux me laisser aborder par des mecs comme ça, un peu plus soumis, un peu plus féminins. Mais finalement, dès que le mec, entre guillemets, est rentré par la porte d'artiste, comme tu as dit, elles vont être frustrées parce que le mec leur apporte pas ce qu'elles ont vraiment envie, quoi. Que ce Mhm. soit à la vie de tous les jours, au même niveau sexuel, hein. La plupart des filles qui m'ont dit oui, je sais que moi, mon ex m'avait dit ça aussi. Elle me dit, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais quand tu me donnes des claques sur les fesses, que tu me maltraites au lit, j'adore ça. Est-ce que c'est mauvais? Ben, je fais non, non, moi j'adore ça aussi, toi t'adores ça, mais la plupart des filles adorent être soumises au lit, par exemple, tu vois. Qu'est-ce que Ouais, 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 tout à fait. moi, la plupart des filles, je veux dire 99%, 8% des filles à qui je baise, ça se finit par des claques sur les fesses, tirage de cheveux, éjaculation dans leur bouche. Et c'est pas pour autant que je les respecte pas. Après, on va parler de plein de choses et mais voilà, il y a vraiment un problème juste on met pas le point sur les choses importantes, et les filles confondent pas mal de choses, et se mélangent les pinceaux, et finalement personne s'y retrouve et personne n'est heureux, quoi, finalement, quoi. Donc personne n'est satisfait de ce qu'il a. Ouais. Et écoute, on va terminer sur un conseil. OK? Sur l'avantage des filles qui ont de la répartie, qui ont de la conversation, qui sont intelligentes, cultivées, etc. C'est que tu peux tu peux les encourager, enfin, tu peux les laisser faire une grande partie du boulot. Je sais pas quand dans ce podcast, au début, au milieu, je me rappelle plus, on parlait des ressources mentales.
Hein, et que, bien entendu, la séduction se joue au niveau surtout des émotions et des instincts. Et c'est surtout les cerveaux, les parties du cerveau plus primitives qui sont responsables de la séduction, de l'accouplement. Donc, ce que tu fais, regarde, tu encourages la fille à parler. Hein? Tu lui poses des questions. Hein. Et toi, entre-temps, tu as toutes tes ressources mentales vraiment pour diriger ton attention sur ton ventre, sur tes émotions. Hein, pour pouvoir aussi diriger ton attention donc, vers ton imagination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, tu visualises des trucs, tu ressens des trucs, tu vis, et quand je dis que tu ressens des trucs, mais tu en es conscient que tu les ressens. Hein, car quand tu parles, tu n'es pas conscient de ce que tu ressens quand tu parles. Tu parles, voilà, et toute ton énergie est mobilisée pour parler, pour réfléchir, mais tu sens pas ce qui se passe dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton bas-ventre, dans ton pantalon, hein, dans tes jambes, dans tes fesses. Tu ne le sens pas. Maintenant, oui, parce que je viens de le dire. Tu vois, quand je te dis, quand j'ai parcouru le ventre, la poitrine, les différentes parties du corps, là, tu as probablement suivi mes mots et il y a ton attention qui a bougé avec mes mots, tu as ressenti. Mais sinon, en réalité, quand tu es dans une conversation, tu ne fais pas attention à tes émotions. Maintenant, quand la fille parle, toi, tu as toutes tes ressources mentales pour vraiment activer les centres primitifs de ton cerveau, pour t'imaginer, tu vois. Oh oui, elle raconte, oh, qu'elle est intelligente, qu'elle parle bien. Oh, mais cette petite bouche, oh, j'aimerais bien la voir, tu vois, j'aimerais bien l'entendre gémir par ses petites bouches. Oh, ces petites lèvres autour de ma bite, mon vieux, tu vois. Tu visualises des trucs comme ça, tu visualises comment tu la lèches, tu lui fais l'amour, etc. Tu sens, tu laisses ces émotions, ces sentiments d'excitation, de désir te pénétrer le corps. Et tu projettes ça à travers ton regard, avec ton langage du corps. Et elle, qui mobilise toute son énergie pour réfléchir, pour parler, blablabla, bah, il y a quand même, inconsciemment, elle va quand même être influencée quoi, par ton aura comme ça, animal, mon vieux. Et toi c'est ce que tu as fait, quoi. Même, tu l'as même fait consciemment à un moment avec la fille dont tu me parlais sur Tinder, la croate. À un moment, tu t'es dit, bon, stop, j'arrête. On sort de ce mode intello. On parle de politique et de je ne sais quoi. Et maintenant, je passe en mode animal, quoi. Animal séduction, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. Mais c'est exactement. Et au deuxième rendez-vous, c'était la même chose, quoi. Donc, et c'est exactement comme tu l'as décrit. Elles parlent, parce qu'elles savent parler. Et pendant ce temps-là, moi, je visualisais complètement autre chose, quoi. J'essayais pas déjà de me dire, oui, comment je vais lui répondre, comment est-ce que je vais pouvoir montrer que je suis au niveau intellectuellement. Non, je m'en foutais de ça. Moi, Et parfois, tu l'écoutes même pas, tu entends juste, c'est juste du charabia, tu vois, c'est juste des syllabes, donc un peu ouais. Pour elle, c'est une habitude, c'est un réflexe verbal, elle parle ce qu'elle sait parler, elle a l'habitude, mais c'est pas pour autant qu'il faut le prendre comme un signe pour dire je dois faire la même chose, au contraire. Et comme tu l'as dit, c'est très bien, voir un point positif, c'est que pendant qu'elle parle, bah, tu peux établir ta stratégie. Dire qu'est-ce que je vais faire à la prochaine étape pour passer à l'étape supérieure en termes d'intimité. Et avec cette fille, c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai même été plus loin en le verbalisant. Puisque je lui ai dit, je me souviens, on en a parlé dans un podcast, j'ai dit, tu sais, avec toi, je sais qu'on pourrait parler des heures et des heures, on pourrait parler de politique, Cette phrase. Non, Attends, stop. Mais cher auditeur, si tu dis ça à chaque fois, j'ai plus l'inspiration, donc tu bloques l'inspiration. Cher auditeur, prends de quoi écrire, car c'est vraiment une phrase, mon vieux, c'est une bombe atomique. Vas-y, Roby. Ouais, mais tu mets la pression, et après j'oublie la phrase et je sais plus la mettre correctement. Il faut que tu arrêtes de m'interrompre quand je l'ai dit, mon vieux. D'accord. Alors, je l'ai déjà oublié maintenant, tu vois. Non, ouais, je t'ai sorti de ton trip, désolé. Non, bref. Merde, j'ai cassé le tempo, le momentum. Non, donc tu étais avec elle, elle était en train de parler, et toi, ouais, dis-le. Non, verbalement, je lui ai simplement dit ce que je ressentais, c'est que j'étais certain qu'on pouvait, elle et moi, parler des heures et des heures de politique, qu'on savait qu'on était intelligent et qu'on n'avait pas besoin de continuer. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir son côté féminin, c'est de voir ce côté... ce côté féminin, ce côté intime, c'est pour ça que j'étais là avec elle et pas pour montrer à quel point elle était intelligent. Je veux voir ton autre toi, t'avais dit. Ouais, donc c'est comme ça que tu l'avais formulé. Autre toi, écoute, ton autre toi, ouais. On se comprend très bien, toi et moi. On peut parler des heures et des heures. Et c'est super intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ton autre toi. Le toi de l'autre côté.
Qu'est-ce que tu avais ajouté encore ce qui m'intéresse, c'est la femme en toi. Ou quelque chose comme ça. C'est ça, la femme, le côté féminin en toi. Et c'était marrant parce que quand je lui ai dit... bombe atomique quand tu dis ça. Mais oui, ça l'a vraiment transformée. Je voyais vraiment elle souriait, elle me disait... Mais même moi, ça me transforme, Robbie. Donc, en fait, tu peux même le verbaliser. Et c'est puissant parce que ça désamorce et ça reframe la situation. Et ça permet quasi de légitimer le passage en mode intime presque. Donc, c'est une bonne phrase à utiliser, je pense, pour... Et non pas essayer de passer comme ça par la porte derrière et dire ouais, ok, je vais passer de mode intellectuel vers le mode intime. Non, pourquoi essayer de créer un malaise parce qu'il y a un petit côté on ne s'en arrive pas à se comprendre. Non, tu peux même le dire, le verbaliser. Écoute, je sais qu'on peut parler des heures et des heures, qu'on est intéressant, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir ton côté féminin, ton autre toi, ce côté que tu ne montres pas à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est ici, pas pour discuter des heures et des heures. Donc, magnifique. Puis là, je lui ai pris la main, j'ai commencé à lui masser le cou, et elle s'est relâchée aussi. Et ça a pris un peu de temps, mais après, elle a complètement switché vers le mode intimiste, et c'était parti. Sinon, si j'avais pas fait ça, on aurait pu parler des heures et des heures. Ben, franchement, parce que c'est pas elle qui aurait initié ça, jamais. Donc voilà. Ouais. Écoute, on va terminer sur une petite anecdote pour bien rigoler. Ça me fait penser à... tu sais, il y a quelques instants, on a parlé des filles connes, vraiment connes. Donc, je me rappelle, une fois, on était dans un bar, moi, ma femme et 3 autres couples, mais c'est des couples traditionnels, tu vois, qui ont des gosses, petites maisons, sont monogames, où tu vas pas voir ailleurs, tu vois. Et là, on parlait de... Et un de ces mecs est psychologue, il travaille dans une psychiatrie, et moi, le salopard, mon vieux, mais vraiment, je suis vraiment un salopard, tu vois. Je dis, les gars, on est entre potes, on va tous être sincères ici. Visualise le scénario suivant. Et je leur dis, imagine, tu es dans un cinéma, mais tu es juste tout seul, quoi. Mais tout seul avec à côté de toi et une bombe. Mais une bombe, mon vieux, c'est ni barre, elle a un corps parfait, mais cette fille, elle est vraiment, vraiment conne, quoi. Enfin, elle est presque débile. Tu vois, elle a un QI de 80. Tu vois que tu es tellement supérieur à elle que, voilà. Ouais. Mais un QI de 80, c'est même un peu handicapé mentalement. Imagine maintenant que cette fille est tellement chaude, excitée, que te fasse des avances, tu vois. Elle vient t'embrasser, te caresser, elle vient te supplier de la prendre. Prends-moi s'il te plaît. Allez. Mais qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'y vais, hein. bah oui, mais tout le monde. Moi pas. Non, si, bien sûr. Mais les mecs, tu vois, là, ils étaient, ah merde, avec leur copine à côté, tu vois. Et donc, oui, un des gars, le psychologue, tout de suite, tout fier, tout confiant. Bah oui, je la prends, moi, je la baisse. Parce que, il y a encore une condition nécessaire. Donc, je dis, t'es certain. Si quelque chose se passe, mais t'es à 100% certain que personne ne le saura. Ça reste entre vous. Personne ne le découvre. Est-ce que tu le feras? Eh ben oui, voilà. C'est le chien qui a sonné la fin du podcast, c'est bien. Il en a marre de t'entendre, voilà. Christy, c'est bien. Yes. Donc voilà, si tu veux semer un peu la misère chez tes copains, dans leur couple, c'est une expérience intéressante à faire. Voilà. Robbie, on va quand même terminer sur la petite promo. Donc, avec ta belle phrase, là, hein, sur, je veux découvrir toi. Bref, j'ai déjà oublié. Ça m'a rappelé que tu as créé une formation intitulée Le Script. Le Script, c'est la Bible du game direct structuré. Dans Le Script, c'est juste blindé de phrases et de techniques de drague toutes faites, bien organisées, ordonnées du début à la fin, c'est de manière chronologique, c'est-à-dire de l'approche à la conclusion, pour différents contextes, la rue, les bars, les boîtes, la drague en ligne, le smartphone game, donc les messages, messagerie, texto, machin, truc. Il y a aussi un module sur les rencarts. Cher auditeur, si tu ne sais pas quoi dire, le script te donne les solutions, car tu sauras quoi dire pour aborder, pour préparer la conclusion, pour démarrer la conversation, pour neutraliser les objections. J'ai un petit ami, je ne suis pas intéressé, blablabla, etc. Donc voilà, tu as plein d'outils, plein de phrases de drague testées et prouvées qui fonctionnent pour passer de l'approche à la conclusion. Tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Robbie,
Merci cher auditeur. Merci à toi. On se voit dans le prochain bientôt. épisode du Coach Drac Podcast. Bye bye. Bye.